vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes très heureuses de vous voir encore une fois autour de la parole de Dieu. Seigneur, merci de nous avoir réunis autour de ta parole. Éclaire-nous par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 1 jusqu'au verset 13. Mais dans notre émission d'aujourd'hui, c'est le verset 5 et le verset 6 qui nous intéressent. La Bible va nous dire ici, comme le marié se faisait attendre, elle s'assoupit toute et finit par céder au sommeil. À minuit, verset 6, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Chers téléspectateurs, ici, nous voyons également qu'il y a eu un moment d'attente et qui a conduit à l'assoupissement et au sommeil. Et dans ce sommeil, à minuit, un cri a retenti. Donc ça fait la nuit, dans cette nuit-là, un cri a retenti. Nous voyons également aujourd'hui que cet assoupissement dont la Bible nous parle, l'attente dont on est en train de nous parler, parce que effectivement, Jésus a dit « je reviendrai bientôt ». Mais dans le calendrier des hommes, ça fait déjà à peu près 2000 ans que nous sommes toujours dans cette attente-là. Des générations d'églises ont succédé et nous voici la dernière génération et nous attendons. Donc toujours dans cette attente, beaucoup de choses peuvent se passer. Et c'est sur ça que nous sommes en train de tirer l'attention des uns et des autres. Dans l'attente, dans cette nuit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous également, dans notre attente, quand nous sommes là, nous attendons le Seigneur. Et nous savons que nous sommes la dernière génération de l'Église qui verra le Christ venir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Nous voyons que les ténèbres nous ont véritablement envahis. L'Église est en train de sombrer aujourd'hui. Les chrétiens sont en train de sombrer. Les chrétiens n'ont plus leur lampe éclairée. Nous nous livrons à la méchanceté, à la corruption et les choses qu'on ne devait pas retrouver au sein de l'Église, au sein de nous, enfants de Dieu. Ces choses se retrouvent au milieu de nous. Nous ne nous préparons pas pour être prêtes, pour que quand le cri va se faire entendre, nous soyons aptes à rentrer dans la salle des noces. Mais aujourd'hui, nous sommes là, nous ne voulons même pas écouter les messages, nous ne voulons pas lire la Bible, nous n'avons pas le temps de la lecture, nous n'avons pas le temps de la méditation. Voyez-vous, si nous nous levons aujourd'hui, nous pouvons passer 2 heures de temps, 4 heures de temps sur nos téléphones. Et quand nous prenons 30 minutes de prière, nous n'arrivons pas à tenir. C'est l'assoupissement dont on est en train de parler. Nous allons prendre des exemples terre à terre. C'est déjà l'assoupissement dont on est en train de parler. C'est déjà les ténèbres dont on est en train de parler. Ici, les ténèbres symbolisent la corruption aujourd'hui. La légalisation du bien à la place du mal, à la place du bien. Ce qui est mal, nous légalisons. On légalise aujourd'hui. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, la perversité sexuelle qui se passe aujourd'hui. Nous voyons l'homosexualité qui sévit aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui que rien n'est plus respecté. Chacun veut faire sa volonté. C'est le temps de l'homme. L'homme veut faire sa volonté. L'homme ne veut plus respecter la loi divine. L'homme ne veut plus respecter les lois qui sont consignées dans la parole de Dieu. Et tous ces vents sont en train de souffler. Nous ne voulons plus écouter les messages. Nous voulons écouter ce que nous voulons. Ce que nous voulons, les messages qui nous font plaisir. Les messages authentiques qui vont nous dire sortez du péché, revoyez votre vie, arrêtez la main du vol, évitez le mensonge, évitez la corruption. Nous ne voulons plus entendre ces choses-là. Nous ne voulons plus entendre parler qu'on nous dise non, la fornication n'est pas bien, l'adultère n'est pas bien. Nous ne voulons plus entendre parler. Et quand on en parle, on dit non, nous ne sommes plus à ce temps. C'est ce qui contient cette nuit, cet assoupissement-là. C'est ce qui est dans cet assoupissement dont on est en train de parler. Cet assoupissement, nous voyons déjà tout ce qui se passe dans le monde, les bruits de guerre par-ci, par-là. La Bible a dit, ça va venir.
l'apostasie serait là. L'homme ne va plus s'affectionner aux choses de Dieu. Nous ne serons plus vraiment affectionnés à nous accrocher à Dieu. Le spirituel nous fatigue aujourd'hui. Il y a cette lourdeur qui est là. Nous n'avons plus le temps de jeûner, nous ne pouvons plus prier, nous ne pouvons plus lire la Bible, nous n'avons plus du tout ce temps. Il y a des endroits où on va te dire, si tu es chrétien, tu ne peux pas rentrer dans ces endroits. Et nous aussi, nous voulons forcément rentrer dans ces endroits. Nous nions Christ pour pouvoir rentrer dans ces endroits. Chers téléspectateurs, c'est de ça il s'agit. Si vous voyez que dans votre vie, vous menez encore une vie comme ça, vous avez de ces comportements, il y a ces choses qui vous attirent encore et qui vous traînent par terre, sortez de ces choses parce que la trompette peut sonner à tout moment. Et on a dit, nous également aujourd'hui, nous ne voulons plus respecter la volonté de Dieu. Nous voulons que la volonté de l'homme passe. Nous ne voulons plus nous soumettre à la volonté de notre Créateur. Nous ne voulons plus nous soumettre à ça. Ou des fois, nous voulons discuter, nous voulons mettre devant notre mentalité humaine, alors que c'est Dieu qui nous a créés. Et sachez que dans la Bible, il y avait un homme, qu'on nous a conté son histoire, Job, qui était un homme, un serviteur pieux, que le Seigneur a beaucoup aimé, mais qui a été tenté par Satan. Et à ce moment, il clamait son innocence. Il défendait qu'il est juste, qu'il n'a pas péché. Il discutait de toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le Seigneur a voulu répondre à Job? Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 38. Le verset 22, simplement ici, la Bible a dit, Dieu est descendu vers Job pour dire, mais je vais t'interroger, tu vas me répondre. Vous qui vous croyez plus intelligent que Dieu, et qu'on dit ces choses-là, et vous voyez que non, on n'a pas besoin de ça. Vous qui voulez philosopher, vous qui voulez prouver, mettre l'intellectualisme dans le spiritualisme, vous voulez tout mélanger et vous pensez que c'est vous qui avez étudié, et puis vous voulez raisonner, vous voulez ajouter ceci à cela. Allez lire le livre de Job, vous pouvez même commencer par le verset 36. Et quand Élie a parlé, il a décrit la grandeur de Dieu. Élie a parlé, il a décrit la grandeur de Dieu dans le chapitre 36. Il a décrit la grandeur de Dieu dans le chapitre 37. Et Dieu même est descendu dans le chapitre 38 pour parler à Job. Nous pouvons lire quelques versets pour que vous voyez de quoi il s'agit. Donc vous qui voulez toujours raisonner, vous qui voulez faire des calculs avec votre mentalité humaine, pensant que ça pouvait marcher. Non, Dieu a dit tel jour, il a dit comme ça. Non, votre Dieu là, est-ce que c'est possible? Et vous voulez toujours philosopher, raisonner. Venez répondre à ces questions que Dieu a posées à Job. Il y a combien d'années? Nous allons consulter l'histoire pour voir combien d'années. Ce n'est pas en ce temps moderne où Dieu a permis que la connaissance du plus grand nombre augmente et Dieu a permis à l'homme de développer certaines choses et les découvertes ont été faites. Ce n'est pas en son temps. Nous allons aller dans l'historique de la Bible et vous verrez combien d'années ça s'est passé avant la venue même de Jésus-Christ sur cette terre. Donc déjà nous pouvons dire ça fait déjà plus de 2000 ans que cette histoire s'est passée. Et on a dit, mais Dieu est descendu. Dieu est descendu. Alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job, qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance. Vous qui obscurcissez les desseins de Dieu avec vos discours sans connaissance, la parole de Dieu s'adresse à vous. Vous pouvez lire ce passage-là. Si vous parvenez à donner les réponses, vous allez voir et vous allez continuer dans votre raisonnement. Mais si vous ne parvenez pas à tout comprendre, sachez que Dieu existe. Sachez qu'il y a un être suprême qui existe. Et il a dit à Job, mets ta ceinture comme un brave. Je vais te questionner et tu vas m'enseigner. Et c'est Dieu qui est en train de parler à Job ici. Où étais-tu quand je posais les fondements de ce monde? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. Voyez-vous, où étais-tu? Et qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordon? C'est des questions que Dieu a posées à Job. Et quand Dieu a fini de parler, Job ne pouvait plus ouvrir la bouche. Il a dit, mais quand les étoiles du matin éclairaient, où étais-tu? Où étais-tu, Job, en ce moment?
Dieu a posé des questions à Job. Vous pouvez parcourir tout ce chapitre 38. Et nous étions sur le verset 22. Le verset 22 ici, la Bible a dit, as-tu visité les greniers qui recèlent la neige? As-tu déjà visité ça? As-tu déjà visité les dépôts de greniers, de grêle? Les as-tu vus? C'est des questions que Dieu a posées. Il a dit, je les tiens en réserve pour les temps de détresse, les jours de lutte et de combat. Chers téléspectateurs, je vais m'arrêter seulement sur ce verset 22 et le verset 23. Pouvons-nous comprendre les desseins de Dieu? Pouvons-nous lire les théories des scientifiques qui ont fait tant de recherches sur la neige et sur les glaces, où jusqu'à présent on nous a dit qu'il y a des parties inexplorées qu'on n'a pas encore pu, l'homme n'a pas pu explorer. Les profondeurs de la mer, as-tu déjà exploré? As-tu déjà compris les mystères qui entourent? Si vous n'avez pas de réponse à ces questions, arrêtez de discuter avec Dieu. Arrêtez de montrer, de paraître comme si vous êtes le plus sage. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Parce que ici, ce n'est pas la mentalité humaine qui saisit les choses de Dieu. Les choses de Dieu s'obtiennent par la révélation. Ce n'est pas la mentalité humaine, ce n'est pas notre intellect, ce n'est pas notre capacité à comprendre les choses, les facultés ou l'étude, le nombre d'années d'études que nous avons fait qui va nous amener à saisir les choses de Dieu. Arrêtez avec ça. Les choses de Dieu s'obtiennent par la révélation. Et voilà, Dieu a posé des questions à quelqu'un qui se défendait. Pourtant, c'était un adorateur de Dieu, un homme pieux, un serviteur pieux, que Dieu même en a rendu témoignage. Et quand il a voulu tout raisonner, parce qu'il était dans des jours de malheur, Dieu est descendu et Dieu lui a posé des questions. Dieu lui a posé des questions. Dieu lui a dit, as-tu visité les greniers qui recèlent la neige et les dépôts de grêle? Les as-tu vus? Moi, je les ai tiens en réserve pour le temps de la détresse, pour les jours de lutte et de combat. Il y a plein de questions que Dieu a posées ici. À Job, Job ne pouvait pas répondre. Donc si vous êtes tellement sage, vous êtes tellement savant, vous êtes tellement connaisseur, venez lire ces passages et répondez. Si vous parvenez à répondre, c'est bon. L'homme ne discute pas avec Dieu. Laissez tomber vos raisonnements. La Bible a dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez tomber les raisonnements. Revenez à Jésus. Et demandez qu'il se révèle à vous et il le fera. Vous qui tenez des discours et vous n'avez jamais lu la Bible, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Lisez, vous allez voir la puissance qui est dans ce livre-là. Ça va vous attraper, vous n'allez jamais oublier. Venez lire. Cette puissance va vous saisir. Elle va vous saisir d'une manière ou d'une autre. Venez la lire, elle va vous saisir. Donc, parlez de ce que vous connaissez et laissez tomber les raisonnements humains et revenez à Dieu. L'homme n'est pas plus sage que Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre entendement et qu'il vous garde. Qu'il vous protège, qu'il vous donne la santé et donnez votre vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Restez bénis. Amen.